Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Carrière longue, emploi des seniors, retraite des femmes, retraite progressive. Avant d'en arriver à un projet de loi, il eût été heureux de commencer par une loi de travail qui aurait permis de traiter ces différents sujets avec les partenaires sociaux. Pour autant, ce projet de loi-là, et nous devons en débattre de façon sérieuse avec toute la responsabilité qui nous incombe. Je voudrais tout d'abord féliciter et remercier Élisabeth Doineau et René-Paul Savary pour leurs exposés complémentaires et très complets. Ils ont présenté les enjeux de la pérennisation de notre système de santé, mais aussi des propositions claires et précises qui permettent d'améliorer ce texte. Le fait est là, ça a été dit par mon collègue Emmanuel, le nombre d'actifs pour un retraité ne cesse de diminuer. De 4 en 1970, il est passé à 1 à 2 en 2000, 1,7 en 2020, 17 millions de retraités en 2020, 25 en 2050. Le corps annonce un déficit de 14 milliards d'ici 2030, 26 en 2040 par an, avec un chômage à 5%, ce qui est optimiste, indiquant aussi une détérioration, bien sûr, de notre système de retraite et donc celle de la sécurité sociale. Cela, malgré les lois de 2004, 2010 et 2014, sous la présidence de François Hollande, qui a allongé la durée de cotisation à 43 annuités, votée selon la loi Touraine. Je rappelle que ce projet de loi accélère effectivement le calendrier de cette mesure, mais n'en remet pas en cause l'objectif. Si vous êtes né en 71, travaillez à partir à 21 ans, eh bien vous aurez votre retraite en 2035 pleine à 64 ans. Nous devons permettre de sauver notre système de retraite par répartition issu du CNR en 1945 sans laisser une dette désastreuse à nos enfants tout en conservant le pouvoir d'achat des retraités. Nous devons améliorer ce projet, valoriser davantage la maternité des femmes. À ce titre, j'ai proposé un amendement. Nous avons le taux de seniors au travail le plus bas d'Europe, 36% entre 60 et 64 ans. Ce projet de loi ne doit pas les précariser. Il doit au contraire retrouver un emploi, une place peut-être dans le tutorat, la formation, la retraite progressive. Avec l'article 2, nous devons faire de l'emploi des seniors une priorité en améliorant sensiblement l'index dans les entreprises avec une politique volontariste en faveur du recrutement et du maintien dans l'emploi. La proposition du rapporteur René-Paul Savary nous paraît, avec un senior, une solution, nous paraît tout à fait être en cohérence pour améliorer sensiblement l'emploi des seniors. Sur l'article 8, notamment les carrières longues, il est essentiel que les personnes ayant commencé à travailler avant 16, 18 ou 20 ans puissent partir après 43 ans. L'article 9 peut également être amélioré afin de mieux prendre en compte et valoriser l'usure professionnelle avec un suivi médical plus régulier et le rétablissement de certains critères de pénibilité dans le compte de prévention en associant les partenaires sociaux. Sur l'article 10, les aidants devraient être aussi mieux pris en compte. La revalorisation de certaines pensions les plus faibles à 85% du SMIC constituerait un progrès. Toutefois, Monsieur le Ministre, il faudra que vous nous apportiez plus de précision. Est-ce que les agriculteurs retraités, les artisans en carrière complète auront bien 1 200 € ainsi que les autres retraités? Après l'article 13, ce projet améliore sensiblement le dispositif emploi-retraite voté en 2014 et permettra désormais aux retraités qui reprennent une nouvelle activité de nouveaux droits. C'était une carence qui a notamment démotivé d'ailleurs beaucoup de médecins retraités à effectuer des remplacements. Il est toutefois nécessaire d'ouvrir plus largement la retraite progressive et assurer pleinement les conditions de départ anticipé des personnes handicapées. En conclusion, il est regrettable que le gouvernement n'ait pas mobilisé en amont les partenaires sociaux pour mettre en place une loi travail. Cela, à mon avis, aurait été nécessaire. Bien sûr, le travail des rapporteurs et leur connaissance du dossier ont permis d'amender ce projet et d'apporter une autre dimension à ce texte, notamment sur l'emploi des seniors
la prévention de l'usure, les carrières des femmes. Nous espérons que notre travail ici au Sénat contribuera à l'amélioration de ce texte et apportera pour nos enfants, pour les futurs retraités, un équilibre pérenne du budget de retraite avec un pouvoir d'achat conservé et par là même un équilibre de la sécurité sociale, colonne vertébrale de notre démocratie. Je vous remercie. Merci mon cher collègue.